Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je vais vous raconter 10 anecdotes qui vont vous permettre de briller en société ou à la machine à café. Au 6e siècle, il y avait un pape qui s'appelait Hormidas et qui était un petit peu hors du commun parce qu'il avait un fils. Bon, il y a plein de papes qui ont eu des enfants illégitimes, mais Hormidas, lui, il a eu son enfant avant d'entrer dans les ordres. Du coup, son fils était légitime, mais en plus de ça, quelques années après, il est lui aussi devenu pape, c'était le pape Silvère. Pendant la guerre froide et ce qu'on a appelé la course à l'espace, les Américains appelaient les hommes qu'ils envoyaient dans l'espace des astronautes, alors que les Russes, eux, parlaient de cosmonautes, et l'Europe, elle, qui voulait rester le plus neutre possible et éviter les tensions, a choisi un nom encore différent, celui de spationaute. Maintenant, vous savez quelle est la différence entre un astronaute et un cosmonaute, c'est sa nationalité. Du 8e au 10e siècle, une partie du sud de la France a été occupée par l'Espagne, dont une partie de la population était musulmane. Et ça a laissé des traces, Par exemple, le nom de la ville de Ramatuelle vient de l'arabe Ramatou Allah, qui veut dire loué soit Allah. Bon, je pense que vous connaissez tous ce très célèbre tableau de Van Gogh qui a représenté ici sa chambre. Et cette chambre, elle était à Arles, mais elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, donc évidemment on ne peut plus la visiter. Mais quelqu'un a eu la bonne idée de la recréer entièrement d'après ce qu'on voit sur le tableau, à Chicago. Et pour ceux qui passeraient dans le coin, sachez que vous pouvez louer la chambre pour y passer une nuit pour seulement 9 €. Vous reconnaissez peut-être cette voiture, il s'agit de la Lincoln Continental dans laquelle a été assassiné Kennedy. Alors est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'elle est devenue cette voiture ? Figurez-vous qu'elle a continué d'être utilisée par la Maison Blanche jusqu'en 1977. Elle était bourrée de petits accessoires et de nouvelles technologies qui ont coûté très cher et du coup ils voulaient pas juste la foutre à la benne quoi. Autrement dit, les présidents Johnson, Nixon, Ford et Carter ont salué la foule depuis le siège même où Kennedy a été assassiné. La voiture est aujourd'hui exposée au musée Henry Ford aux États-Unis et c'est une des principales attractions du musée. Vers 1200, le roi Philippe Auguste était marié à une princesse danoise. Oui, mais voilà, il tombe amoureux d'une certaine Agnès. Bon, à l'époque, on se fait pas chier avec ces détails. Du coup, il fait enfermer la princesse danoise dans une tour, il la répudie et il se marie avec Agnès. Mais ça va pas du tout plaire au pape de l'époque, Innocent III, qui va excommunier Philippe Auguste, tout simplement, et qui va mettre un interdit sur le royaume de France. Un interdit, ça veut dire qu'on peut plus faire de célébrations religieuses dans le pays. Ça veut dire plus de baptême, plus de mariage, plus de confession, plus d'enterrement religieux, enfin plus rien quoi. Bon alors évidemment le peuple a gueulé et le roi finit par reprendre sa première épouse. Mais ça aura quand même duré 8 mois cette histoire. La femelle du scorpion peut avoir jusqu'à 100 petits en une seule fois. Donc ça déjà c'est balèze, mais en plus elle va tous les porter sur son dos jusqu'à leur mue. Est-ce que vous imaginez la même chose avec un humain ? 100 bébés d'un coup et tous sur le dos. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu au moins une fois cet article de journal, sans même vous en rendre compte. La plupart des producteurs de films et séries n'osent pas mettre de vraies marques de journaux à l'écran, de peur de se retrouver avec un procès. Certains d'entre eux font donc appel à une société qui s'appelle Earl Hayes Press. En fait, c'est une société qui crée des fausses marques de chips, de bière, de soda, de comics et de journaux pour ce genre de tournage. Et cette société existe depuis 1905, alors je vous laisse imaginer le nombre de fois que cet article de journal a pu apparaître à l'écran. Les plus curieux d'entre vous se demanderont sans doute de quoi parle cet article de journal. En fait, rien de cohérent, c'est juste un petit texte copié-collé plusieurs fois pour donner une mise en page. Des scientifiques de chez IBM ont réussi à créer en 1996 le plus petit boulier du monde avec des molécules. Donc son diamètre total fait moins d'un nanomètre, ce qui fait environ 1/1000 de millimètre. Donc c'est quand même très très petit. Faut avoir de bons yeux. L'immeuble que vous voyez sur cette image est la Beggish Tower. En tout cas, je crois que ça se prononce comme ça. On trouve ce bâtiment en Alaska et c'est un ancien complexe militaire dans lequel vivent maintenant des civils. En fait, la quasi-totalité des 220 habitants de cette ville vivent dans cet immeuble. À l'intérieur, on peut trouver une église, un hôtel, un commissariat, des magasins et même une piscine. Et la légende du coin raconte que certains habitants ne sont pas sortis de cet immeuble depuis des années. Ce qui est possible, parce qu'ils ont tout sur place.